C'était lundi dernier, près de Limoges, un collectif anti-5G a incendié une antenne relais. Une semaine plus tard, le signal n'est toujours pas totalement rétabli et 1,5 million d'habitants ont des problèmes pour capter le réseau, la radio, la télé, parfois les trois en même temps. Et c'est loin d'être la première fois. C'est le dossier d'Europe 1 ce matin avec Guillaume Biet, chef du service police-justice, et Clément Le Saffre, spécialiste nouvelles technologies. Bonjour à tous les deux. Un mot d'abord avec vous, Clément. Les actes de vandalisme contre des antennes, c'est fréquent ? Oui, selon les informations que nous avons pu recueillir, il y a eu 70 dégradations d'antennes l'an dernier en France, essentiellement au printemps. Tous les opérateurs en sont victimes. Et même s'il y a 80 000 antennes sur le territoire, ça fait quand même une attaque tous les 5 jours. Alors Guillaume Biet, vous avez enquêté sur les profils de ceux qui s'attaquent aux antennes. Qui sont-ils ? Eh bien, ce sont des contestataires de tous âges, mais pas tous issus du même mouvement. Vous avez d'abord les anti-5G qui détruisaient les antennes dès le printemps dernier, avant même que le réseau soit déployé, parce qu'ils pensent que la 5G nuit à l'environnement, à la santé, aux animaux, ou qu'elle contribue à propager le Covid, thèse complotiste. Il y a aussi les gilets jaunes radicaux et les activistes anarcho-autonomes. Ils sont militants anti-réseau, anti-médias, contre une soi-disant surveillance généralisée. Certains le revendiquent et diffusent même des conseils sur Internet sur la manière de détruire une antenne. Et puis il y a ceux un peu plus à la marge qui agissent par bêtise, par mimétisme ou même sous l'effet de l'alcool, figurez-vous. Dans la moitié des enquêtes, il y a déjà eu des interpellations et plusieurs condamnations, jusqu'à 4 ans de prison ferme infligées l'été dernier par le tribunal de Lons-le-Saunier. Clément Le Saffre, ces dégradations d'antennes, elles ont des conséquences directes pour nous ? Oui, des conséquences nombreuses et surtout très concrètes. Je vais prendre un exemple. Début décembre, une antenne a été incendiée à Marseille. 3,5 millions de personnes ont été subitement privées de réseau mobile, de radio et télé. Là, on l'a dit, c'est 1,5 million près de Limoges. En fait, les réparations d'antennes sont très complexes. Il faut d'abord rétablir partiellement le signal. Ça veut dire qu'on ne capte pas très bien, ni partout dans la région. Ça, c'est temporaire, ça dure quelques jours. Mais pour un retour à la normale, ça demande parfois des semaines, voire des mois. Et on imagine que tout ça a forcément un coût. Oui, installer une antenne coûte entre 100 et 200 000 euros. Si l'incendie détruit tout le site, il faut reconstruire en partant de zéro. Et comme me l'a expliqué Nicolas Guérin, le président de la Fédération française des télécoms, au-delà du coût, ces réparations empiètent sur le déploiement du réseau mobile. Ce qui est embêtant aussi dans tout ça, c'est que toutes les ressources qu'on met sur ces réparations, elles sont détournées de l'amélioration de la qualité de service et de l'extension de la couverture. Vous savez qu'il y a une impatience de nos concitoyens aussi en ce moment sur les zones blanches, les couvertures de zones blanches. Quand vous devez réparer un site qui a déjà été construit, c'est autant de personnes qui sont détourées de cette couverture des zones blanches. Clément, est-ce que les opérateurs, avec toutes ces dégradations qui se succèdent, est-ce qu'ils travaillent pour tenter d'éviter des nouvelles destructions ou agressions, entre guillemets ? Ils sont en tout cas très préoccupés par ces attaques. Il y a un culte du secret autour des antennes. J'ai pu visiter, moi, un site 5G il y a quelques semaines, mais à la stricte condition de ne pas révéler son emplacement. Dans le climat de défiance actuel envers la 5G, les opérateurs ne prennent aucun risque. Alors, selon nos informations, les opérateurs, les gestionnaires d'antennes et les services de police travaillent sous l'égide du ministère de l'Intérieur pour renforcer la coopération entre tous ces acteurs. Mais un opérateur nous le confie, on peut difficilement faire plus. Les attaques sont par nature imprévisibles. Qui en veut aux antennes 5G ? Le dossier d'Europe 1, signé Guillaume Biet et Clément Le Saffre. Merci beaucoup à tous les deux.